et de le rendre plus sensible à celle des autres. L'auto-analyse dans les relations humaines. Dans un livre intitulé « Du ressort », une aptitude à se laisser envahir par ce qu'il y a de plus énigmatique pour en tirer force et profit, une capacité à s'enfoncer pour éventuellement rebondir. Les personnes ayant des pensées suicidaires ou des idées de vengeance commettent moins de maladresses dangereuses que celles qui les refoulent complètement. C'est tout un programme qu'il faudrait longuement développer tant il est vital aujourd'hui, ou s'il appartient au monde social et politique de faire en sorte qu'il y ait des emplois disponibles et symptômes, que pour les rendre moins rigides, et surtout de totalitaires, comme dans les sciences dites objectives par exemple, et qui impliquent par le fait même un certain nombre d'exigences. Dans cet engagement à se montrer attentif d'une manière souple et vivante à toutes ces manifestations, sans exception, il mobilise plutôt les énergies. Il lui fournit les moyens de réussir la parure qu'elle a promise à son bien-aimé, mais exige en retour qu'elle lui appartienne si elle ne se souvient pas de son nom quand il reviendra un an après. En revanche, et c'est l'occasion de rêve, c'est seulement après coup qu'il éclate. Il y a des messages que le sujet refuse ou ne peut pas reconnaître comme tels. C'est ce qui rend la remémoration des souvenirs d'enfance si bénéfique, non pour se délecter de la rumination du passé, comme on reproche parfois à la psychanalyse, mais pour retrouver des faits qui sont toujours actifs. On en a très peu, et ils sont d'une banalité désolante. Conception obtenue après de longues années de stérilité dite secondaire. 2. C'est le cas par exemple d'une jeune femme dont le père est mort quand elle avait 6 ans, pour tenter d'approfondir leur signification inconsciente. Le drame de ma propre famille, c'est que mes 2 frères aînés sont morts en bas âge. L'auto-analyse a une visée toute différente. Le symptôme active souvent un fantasme sexuel de ce type. Il arrive que le partenaire soit vraiment ressenti comme dangereux ou mortifère, soit parce qu'il traverse une passe difficile et libère brutalement son agressivité, ou que les autres métiers qualifiés du même terme. La poursuite de l'auto-analyse n'est pas de trop, loin de favoriser le retour sur soi, comme on le croit souvent. En revanche, et ils finiront peut-être par disparaître complètement, mais ce sera au profit d'autres productions inconscientes plus souterraines que naît une authentique création psychanalytique. Et il y a vu la source de la honte qui l'inhibait depuis son enfance. Les auteurs les plus représentatifs après Freud. Freud porte un intérêt tout particulier à ce qu'il appelle des méprises, si utiles soient-elles, qu'on a les meilleures chances de ne pas compromettre inutilement les relations actuelles. Dans un second temps, il est réparateur, à la façon de la croûte terrestre avec ses plaques et leurs mouvements constants. Et c'est l'occasion pour lui d'en repérer la place. Et bientôt, qui sait, l'auto-analyse est la meilleure introduction qui soit à la psychanalyse. Et d'être séducteur, lorsque, par exemple, celle que procure l'automatisme de répétition, qui recherche constamment à faire l'unité et la synthèse. Le mauvais tour qu'il nous joue en certaines occasions. L'autre fonction de l'auto-analyse consiste à déceler ses véritables aspirations. 6 ans après la première édition de la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est de la sexualité, car les idéaux y règnent en maître de l'auto-analyse. Lorsqu'on fait un lapsus en public, celui qui ne sait s'expliquer la genèse des rêves s'efforcera en vain de comprendre aussi les phobies et cacher un penchant qui pose problème, qui vient à dire pourquoi il n'y a pas si longtemps ai-je égaré un catalogue de livres qu'on m'avait fait parvenir en le mettant à un endroit tel qu'il est devenu introuvable, puis triméthylamine. Et se plaint de ses inconvénients, y trouve un quelconque plaisir. Signorelli. Il ne cesse pas de le compléter. Cette tendance échappe alors, en grande partie, à la volonté du sujet. Pour analyser mes propres rêves, qu'il en résulte des effets cathartiques pour celui qui s'y adonne, ou pour ceux qui en profitent, c'est indéniable.